Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle comment booster son système immunitaire. Comment faire pour être au top, se sentir au top physiquement, émotionnellement et énergétiquement. Notre système immunitaire, c'est lui qui fait en sorte de nous protéger et qui défend notre organisme. Il nous protège notamment contre les agressions extérieures. C'est lui qui nous permet de résister à toutes les infections, tous les petits virus qui peuvent traîner. C'est dans l'air du temps. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelques conseils pour bien le stimuler. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors aujourd'hui, on parle système immunitaire ou plutôt comment faire pour garder un système immunitaire au top de sa forme. La première chose que l'on va aborder pour parler de ce sujet, c'est de ta sphère physique. Et dans la sphère physique, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qui dépend énormément de notre santé, c'est ce que l'on met dans notre corps. Et dans ce que l'on met dans notre corps, évidemment, on va parler notamment de l'alimentation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que tu manges, ce que tu bois, ce que éventuellement tu fumes. Bref, tout ce que tu fais expérimenter à ton corps. Je t'invite donc à être vigilant sur ta façon de consommer ton alimentation, de maintenir une alimentation la plus biologique possible, sans pesticides, sans métaux lourds, d'être aussi conscient de ce que peuvent t'apporter tel ou tel aliment et de ce que ton corps a besoin. La difficulté à l'heure actuelle avec l'alimentation, c'est que ce que l'on mange par rapport à il y a 40 ans, 50 ans, est pas suffisamment riche finalement en vitamines et en minéraux. C'est pour ça qu'il est important pour toi de te faire un petit bilan. La vitamine C notamment va permettre à avoir une grande fonction au niveau de ton organisme. Elle va te défendre contre les infections virales mais aussi bactériennes. Le zinc, quant à lui, il est impliqué dans toutes les étapes de fabrication des anticorps et des globules blancs. Et c'est lui qui t'aide à fabriquer des protéines, des médiateurs et des anticorps, qui est capable de lutter contre les virus et les bactéries. C'est lui aussi qui permet d'opérer les divisions cellulaires et qui vont faire en sorte que tu as la fabrication finalement d'une armée immunitaire. Quant à la vitamine D, elle intervient dans la différenciation des globules blancs. Donc elle est en première ligne contre les attaques virales. Et pour aller plus loin sur ce sujet, je t'invite à lire le livre de Didier Lebail, L-E plus loin, B-A-I-L, qui a écrit « Et si vous manquiez de vitamine D ?» Tu y retrouveras toutes les informations qui sont très très pertinentes et qui sont donc scientifiquement prouvées. Ton système immunitaire, c'est vraiment la police intérieure de ton corps. C'est lui qui identifie finalement les menaces et qui combat les corps étrangers et qui va faire en sorte que tu puisses être résistant aux infections bactériennes ou virales. Mais pour ça, il faut que tu puisses en prendre soin. Donc, pense à faire un petit bilan. Pense à te rapprocher de ton médecin au besoin de manière à pouvoir faire un petit check-up, un bilan pour savoir où tu en es et éventuellement faire un apport en vitamines, en minéraux pour aider et stimuler ton système immunitaire. Passons maintenant à la sphère émotionnelle. Pourquoi c'est aussi important d'avoir, de réguler nos émotions ? Parce que c'est aussi en lien avec notre système immunitaire. Prends l'exemple de quand tu te sens en colère et quand tu te sens joyeux. Quelle est la différence ? Est-ce que tu ressens qu'à l'intérieur, ça se passe pas tout à fait de la même manière ? Eh bien oui, parce que d'un côté, tu sécrètes du cortisol beaucoup trop en abondance pour ton corps et de l'autre, tu es en état de joie, d'excitation, d'ondes positives. Et là, pour le coup, t'es plutôt bien, tu te sens plutôt bien et prêt à affronter plein de choses. Donc ça va être important de comprendre que tout est lié en fait et que ton système immunitaire, si tu veux pouvoir le stimuler, il faut aussi être connecté à ce qui te met en joie. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui te met en joie ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Qu'est-ce qui te fait vibrer le cœur ? Et pour cela, quand tu es face à des émotions et des ressentis qui sont pas toujours agréables, pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens ?
et de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ou dans la semaine qui me fasse plaisir, qui soit rien que pour moi et qui fasse en sorte que je sois sur des belles ondes, des belles fréquences. Et plus tu vas être sur des fréquences élevées et plus tu vas être finalement invincible. Parce que quand on est en forme, quand on se sent bien aussi dans sa tête, on se sent bien aussi dans son corps et tout va bien énergétiquement évidemment aussi. Donc pense à réguler tes émotions, à les travailler, questionne-toi sur ta météo intérieure, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire plaisir aujourd'hui. Enfin, on va parler de la sphère énergétique évidemment, et dans la sphère énergétique, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le sport et le dodo. Et oui, l'activité physique. Alors, je vais pas te dire qu'il faut absolument faire X heures de sport par semaine, même si les experts et les coachs sportifs te diront que voilà, il y a un minimum de 30 minutes par jour, etc. Moi, ce que je te dis, c'est là aussi de te faire plaisir, d'avoir à l'esprit que ton corps, c'est une machine. Il faut que tu le dynamises. Lorsque tu es en mouvement, lorsque tu danses, en cuisinant, lorsque tu montes les marches en chantant, tu es dans une énergie positive et ça fait du bien à ton corps. Donc faire du sport, si tu en fais, tant mieux. Si tu n'en fais pas, c'est pas grave, mais bouge ton corps. Donc promène-toi, accorde-toi 10 minutes au lieu de prendre l'ascenseur, eh bien tu prends l'escalier. Fais en sorte, au lieu de te garer le plus proche possible au niveau du centre commercial, eh bien tu te mets un petit peu plus loin parce que tu vas profiter là de faire un petit peu plus d'activité physique. Ce qui compte, c'est que tu sois en mouvement et que tu puisses bouger et mettre ton corps en énergie. Et enfin, ce que je te disais, c'est de dormir efficacement et profondément. Évidemment, le sommeil est important. À l'heure actuelle, là aussi, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Donc pour ça, eh bien, utilise ta respiration. Souviens-toi que la respiration, c'est vraiment ce qui va te guider, ce qui va te permettre de te relaxer, et ça à n'importe quel moment où tu en as besoin. Et donc fais attention à avoir suffisamment de sommeil, à avoir suffisamment d'heures de récupération pour te sentir au top. Voilà les conseils de la semaine pour booster ton système immunitaire. Alors rappelle-toi, on booste sa sphère physique, on fait attention à ce qu'on mange, on mange bio, on mange sans pesticides, sans métaux lourds, on fait attention à ce que les aliments ont comme impact sur notre corps et éventuellement on se complémente. Deuxième chose, on travaille ses émotions, on fait vibrer son cœur et on s'attelle à pouvoir faire des choses qui nous font plaisir. Et puis troisième chose, on va faire attention à faire un peu d'activité physique, à se mettre en mouvement, là aussi en ayant toujours à l'esprit fais-toi plaisir et du fun, et mets du fun dans ta vie et fais un gros dodo. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te souhaite de bien prendre soin de toi et je te dis à très bientôt. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.